Il est 23h30 et je suis en train de filmer, c'est de mieux en mieux. Musique maestro. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à l'épisode... Je sais plus, j'ai perdu le fil, là je suis désemparée, je suis déboussolée. Noël c'est dans 3 jours, je suis encore en cours, enfin je comprends plus rien là, c'est déboussolée, j'aimerais toucher 2 mots à l'éducation nationale. J'ai même pas eu le temps de faire des gâteaux de Noël. Enfin bon, je sais pas cuisiner, mais j'ai même pas eu le temps de commander des gâteaux de Noël, c'est à dire que ça va pas du tout. Je suis désolée, je vous accueille dans mon onesie, mais ça me fait vraiment trop mal, ça m'arrache le cœur de devoir l'enlever tellement c'est confortable. Je vois que vous comprenez, franchement si vous avez 20 balles à dépenser, achetez ça. Ça vaut le coup, croyez-moi, même après Noël. Même après Noël, vous pouvez l'acheter. Hein, j'ai envie de te dire, ma soeur, de toute façon, c'est passé tellement vite. Tu peux te permettre de porter ça pour faire continuer l'esprit de fête. On a besoin de personnes comme toi. 21 décembre. Enfin, bon, bref. Ce soir, je suis là pour vous parler de ces gens qui m'inspirent, des personnes qui me donnent envie de vivre la vie, de croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment très slogan de publicité. Non, plus sérieusement, je me suis dit que j'allais m'asseoir avec vous, voilà, confortablement, bienvenue chez moi, et parler un peu de ces personnes qui m'inspirent réellement, qui m'inspirent sur tous les sens du terme, que ce soit style vestimentaire, que ce soit carrière, que ce soit personnalité. Ces gens qui te donnent envie d'être meilleur tout simplement. Je trouve que c'est important un peu d'analyser chaque personne que tu rencontres, chaque personne qui est amenée à croiser ton chemin, parce que je crois pas au hasard, carpe diem. Ah, j'arrive pas à être sérieux ce soir, c'est quoi ce bordel? Phrase de Facebook certes, mais il y a un petit peu de vrai là-dedans. Rencontrer des gens, ça nous permet un peu de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez les gens, et par la suite savoir comment on veut devenir et surtout comment on ne veut pas devenir. J'ai cette manie moi un peu d'analyser toutes les personnes qui m'entourent et de voir un peu ce que j'aime chez elles, ce que j'aime pas, les choses qui me donnent vraiment envie, les choses que j'ai envie d'atteindre. Pas pour être un copier-coller, loin de là, pour justement prendre un peu ce que j'aime chez chaque personne que j'ai rencontrée, chez les personnes que je vois, prendre un peu de tout ce qui est positif chez les autres pour toi ensuite créer ta personnalité et forger un peu ton caractère et ta façon de voir les choses. Personnellement, dès que je me sens un petit peu démotivée, je pense à ces personnes-là, aux personnes qui ont réussi à réussir. Waouh, vive le français! À ces personnes qui sont parties de rien, qui ont réussi à avoir une carrière, à ces personnes qui vivent de leur passion, à ces personnes qui ont une personnalité que je trouve vraiment ultra attachante, un peu tout ce que j'aimerais devenir plus tard quoi. C'est parti, qui sont les personnes qui m'inspirent? On va essayer de classer un petit peu ça, de faire une vidéo organisée comme on aime. On est sur YouTube, parlons de ces youtubeurs qui m'inspirent. Numéro 1, Casey Neistat, s'il vous plaît, aka la chaîne YouTube, le mec qui m'a donné envie de faire des vlogs et qui a prouvé je pense à tout YouTube qu'on pouvait faire des vlogs sans que ce soit chiant. Parce qu'il y en a quand même, qu'on se le dise. Casey Neistat vit à New York. Si vous parlez un petit peu anglais ou si vous souhaitez apprendre l'anglais, regardez ces vidéos. Vous me remercierez plus tard. On s'appelle, on se fait une bouffe. Je peux parler pendant des heures de lui et de son contenu. D'ailleurs, interdiction formelle de quitter New York sans que je le voie, puisqu'il habite là-bas. Casey, si tu me regardes, il faut que nos chemins se croisent. Un autre mec que j'adore sur YouTube, c'est Yoon Olsen, qui par ailleurs est le chéri d'une blogueuse que j'aime beaucoup, Yanni Daller. C'est une bombe latine DJ, c'est incroyable. Regardez ses vlogs elle aussi, elle est magnifique sans maquillage, genre c'est vraiment une connasse. Mais dans le bon sens du terme, tu sais. Donc Yoon Olsen a des vlogs incroyables. Il s'est lancé aussi le défi de faire une vidéo par jour. Mais les gars, le contenu c'est un film. Big up au français Benjamin qui fait ses montages avec lui. Ils sont deux à travailler là-dessus et le contenu est incroyable. Merci de nous faire rêver, merci de nous montrer que c'est possible en fait avec une caméra de faire des trucs incroyables. J'espère aussi qu'un jour on se rencontrera les gars. Ensuite, autre sujet totalement différent, une youtubeuse mais qui a rien à voir avec Yoon Olsen ou Casey Neistat, c'est Zoella avec son chéri Alfie. Je les trouve incroyablement humbles. Dieu seul sait qu'ils ont les moyens d'être extrêmement pédants. C'est quand même des super grosses célébrités en Angleterre. Ils ont juste leur statut chez Madame Tussauds à côté de Beyoncé et de One Direction. Juste pour vous montrer un peu le niveau dans lequel ils sont positionnés en Angleterre, c'est vraiment des réels stars. Multimillionnaires, plusieurs business, tout ça en réussissant à transformer des simples vidéos dans leur chambre face caméra en un réel business, en créant des marques, en créant des compagnies, tout en restant ultra simple. Bon après t'as vu, je les connais pas, c'est pas mes potos, mais tu sens qu'ils ont compris qu'il fallait rester sur terre. Ensuite ceux qui ont égayé mon année 2018, non 2017, je suis un peu dans le futur. Ceux qui ont égayé mon année 2017, McFly et Carlito, mes dimanches ont été révolutionnés. C'était la messe sur YouTube dimanche matin. Tu le passes avec McFly et Carlito. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Mon frère qui est là. Il est 23h, pourquoi tu dors pas? T'es ouf ou quoi? T'as pas cours demain? Pourquoi? Hein? Pourquoi ils sont annulés? On peut changer de place s'il te plaît?
sort de ma vie. McFly et Carlito, beaucoup d'humour, un talent fou, tu sens que les mecs vraiment bossent dur et ça me ferait chier de quitter cette planète sans avoir fait une vidéo avec eux. No shame. Bon, ensuite, qui c'est que j'aime bien? J'aurais pas à croire que j'essaie vraiment de faire une vidéo sérieuse avec un one de lutin. Il y en a une qui a beaucoup inspiré par le fait qu'elle a réussi à casser les codes sur YouTube, c'est Gaël Garcia Diaz. J'aimerais bien vous dire suivez-la mais qui ne le fait déjà pas. Également beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Elle a réussi à analyser quand même un marché sur YouTube qui ne plaisait pas à tout le monde. Les tutos beauté c'était un peu chiant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut applaudir la démarche et on peut venir la féliciter quand même. Elle a quand même réussi à créer une vraie identité. Quand on voit une vidéo de Gaël, on sait que c'est elle. Le Martine est rentré dans nos expressions, bientôt dans le dictionnaire, qui sait. Gaël, bravo. Parlons peu, parlons bien, ces personnes qui m'inspirent par leur style vestimentaire. Parce que ça se voit pas ce soir, mais j'aime beaucoup la mode en fait, voilà, bienvenue. Cette chaîne normalement est dédiée à la mode. C'est rigolo ça. Il y en a une pour qui je pourrais tuer pour sa garde-robe, c'est Mira Dumas, Miroslava Dumas de son vrai nom. C'est la fondatrice du site Bureau 247, qui est un site de mode un peu comme Vogue, une sorte de magazine en ligne. Et les gars, elle a un style mais Sex and the City dans la vraie vie, mais de meilleur goût. C'est possible, oui. C'est ouf, on est d'accord. Bref, j'aime beaucoup aussi le style de Song of Style qui pendant longtemps était ma blogueuse préférée. J'aime beaucoup sa façon d'avoir des basiques mais avec un twist et d'investir dans des belles pièces tout en portant du H&M et du Zara. Son blog, je pourrais le lire pendant des heures et des heures. Enfin, c'est ce que je fais d'ailleurs. Bizarrement, j'aime beaucoup le style de Kourtney Kardashian. C'est la même styliste pour toute la famille, mais j'aime beaucoup comment Kourtney Kardashian s'habille. Mon rêve de ressembler à ça à 40 ans, maman de 3 enfants. Les gars, c'est une bonasse. Incroyable. Bon, tout ça c'est un petit peu futile, on est un peu sur des inspirations qui rentrent dans ma vie sans non plus être facteur majeur de ma façon de vouloir évoluer plus tard. Vous le savez, j'adore les gens qui ont l'ambition, les gens qui mettent tout leur cœur dans le travail, les gens qui commencent de rien et qui arrivent à créer des empires. Moi c'est vraiment, ça m'émoustille quoi, ça me donne envie, c'est comme ça que j'aimerais être plus tard. Qu'on aime le style ou pas, qu'on aime ou pas, Chiara Ferragni a quand même réussi à créer un empire. Je parle beaucoup de blogueuses parce que c'est dans ce milieu là que j'évolue. J'adore le digital, tout ce qui est connecté. Beaucoup d'admiration pour cette fille. Un jour on était assis côte à côte à un défilé, c'était Jean-Charles de Castelbajac et elle était inconnue au bataillon et je l'ai revue 3 ans après à la Fashion Week avec une horde de fans incroyables. Qu'on aime le style ou pas, parce que même moi je suis pas fan de son style vestimentaire, mais elle a créé un vrai truc. Elle a totalement révolutionné la façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Chez Harvard ils l'ont quand même étudié, ils ont fait un dossier sur elle. Mes respects. Et j'ai acheté des chaussures Chiara parce que je suis un peu une pigeonne aussi. Alors, une autre girl boss que j'aime beaucoup, bon là c'est un personnage dans une série, c'est Andrea, donc Camille Cotin dans la série 10%. J'adore ce personnage. Cette série c'est toute ma life, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision sur le métier d'agent qui est quand même un métier qui ressemble réellement à ce qu'il y a dans la série. Et Andrea c'est une agent qui est jouée par Camille Cotin que j'adore, la connasse ça me fait mourir de rire. C'est une agent qui se laisse pas du tout marcher dessus. C'est une fille qui a pas peur de dire non aux hommes, qui a pas peur de faire sa place dans un milieu d'hommes. Elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle a pas peur d'assumer qui elle est. C'est une grande gueule certes, mais quand elle ouvre c'est avec des arguments fondés. Elle a beaucoup de culture, très intelligente, enfin un peu tout ce que j'aime. Même si c'est un personnage de série, je trouve ça très inspirant et j'ai adoré regarder cette série rien que pour elle quoi. Là c'est un peu le récap de toutes mes inspirations du moment, c'est des personnes qui me donnent envie de me bouger, c'est des personnes qui me motivent à travailler, à rester jusqu'à 2h du matin pour faire des vidéos, à faire une nuit blanche ce soir parce que demain je passe devant le jury pour l'école, c'est notre dernier projet de l'année et il y a encore du boulot à faire avec mon groupe, donc on est en train de tout donner. C'est des personnes aussi qui me motivent à beaucoup travailler, à enlever toutes les barrières que je m'étais mises avant, à continuer de rêver et surtout à ne pas baisser les bras et à faire tout ce que j'ai envie de faire parce que j'aime la vie, voilà. Quelle conclusion bidon. Allez, on va terminer sur ça. J'aimerais savoir vous, quelles sont vos inspirations. Mettez sur pause, dites-moi en commentaire quelle est la personne qui vous inspire le plus à bouger, en fait tout simplement, et qui vous vend de l'ambition quoi, clairement qui vous vend du rêve. Allez faites-le, j'attends vos commentaires. Je vous dis ce que je porte et je me casse. C'est la collection Chanel haute couture, on est sur un produit avant-garde, tellement avant-garde que personne ne veut le porter. Onesie Asos, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez posséder ce swag. Waouh, swag, ça faisait longtemps que j'ai entendu ça. Et croisez les doigts pour moi demain devant le jury. Bisous, à demain. Putain, j'ai un truc dans les cheveux depuis tout à l'heure ou quoi? M, des lol. I'm spinning outside, I'm spinning outside.